Vous allez dans quelques instants découvrir Faust de Charles Gounod, un des opéras français les plus populaires du XIXe siècle, créé en 1859 à partir du célèbre texte de Goethe qui a beaucoup servi non seulement à l'opéra mais dans toute l'histoire de la musique. Mais donc ce Faust a pour beaucoup permis de populariser la fameuse histoire du docteur qui vend son âme au diable pour recouvrer la jeunesse. Tout commence donc avec cette scène durant laquelle le vieux Faust s'apprête à quitter la vie. Il salue son dernier matin quand il est soudain distrait par des chants de jeunes filles qui lui rappellent cet élan et cette gaieté perdue. Il en appelle machinalement au diable, qui surgit. « Me voici !» Et ce Méphisto fort courtois lui propose de lui rendre sa jeunesse en échange de presque rien, sa signature au bas d'un parchemin. Pour le convaincre tout à fait, Méphisto fait apparaître une jeune fille charmante. C'est Marguerite. Faust est conquis, il signe et se transforme aussitôt en jeune homme. Et comme c'est un jeune homme, il a une voix de jeune homme, celle d'un ténor, tandis que Méphisto, éternellement du côté des ombres de l'enfer, a évidemment une voix de basse. Au deuxième acte, la kermesse bat son plein. Au milieu de la foule, Valentin évoque la sainte médaille que lui a donnée sa sœur Marguerite et qui doit le protéger sur le champ de bataille où il s'apprête à partir. C'est une voix de baryton qui donne sa couleur à ce personnage déjà plein de responsabilités, qui confie au jeune Siebel cette sœur qu'il adore. Mais voici qu'arrive à la kermesse un inconnu, Méphisto. Ce dernier offre une chanson de son cru à l'assistance, le veau d'or, qui exige une belle virtuosité vocale. Il prédit ensuite à Valentin une mort violente et annonce au jeune Siebel que chaque fleur qu'il touchera désormais se fanera. Un malaise envahit alors l'assistance, d'autant qu'il fait surgir un tonneau de vin et se briser les épées dans les airs. Tous comprennent qu'ils ont affaire à un envoyé de l'enfer. Mais il a déjà passé son chemin et la kermesse reprend, avec une belle valse chantée en chœur, ainsi qu'une brise légère. Mais voici que paraît la douce Marguerite. Faust l'aborde, mais sans grand succès, ce qui redouble son désir amoureux. Quelque temps après, Siebel apporte des fleurs à Marguerite. Mais elle fane aussitôt, comme prédit par Méphisto. Seule l'eau bénite les revigore. Faust, lui, contemple la maison de Marguerite avec un air célèbre, « Salut, demeure chaste et pure ». Mais voici Méphisto qui revient avec une cassette de bijoux qu'il dépose devant la porte de Marguerite. Celle-ci songe justement à ce beau jeune homme qu'elle a croisé à la kermesse quand, apercevant la cassette, elle se pare de tous les bijoux et s'admire dans le miroir. C'est le fameux air des bijoux caricaturé dans Tintin et les bijoux de la Castafiore et que vous allez entendre dans sa réalité virtuose. « Ah, je ris de me voir si belle !» Une voisine, dame Marthe, la surprend ainsi. Mais voici Faust et Méphisto. Le diable entraîne dame Marthe, qui ne se fait pas prier, et laisse le champ libre aux jeunes gens. Le duo est touchant, mais Faust ne conclut pas. Méphisto, de retour, lui fait écouter comment Marguerite, se croyant seule, exprime son amour, et il le pousse chez la belle, qui n'attendait que cela pour lui tomber dans les bras. C'est à Orange, devant le mur, ou plutôt devant le grandiose décor voulu par Nicolas Joël, que nous retrouvons la fabuleuse distribution de ce Faust, Roberto Alagna, Inva Moula, René Pape, sous la direction du grand chef français Michel Plasson. Nous retrouvons nos héros après que le temps a passé. Marguerite, seule, abandonnée, attend le retour de Faust, puis, désespérée, se réfugie à l'église où le démon la traque encore, lui rappelant son passé, lui rappelant son péché. Mais voici que les soldats reviennent de guerre. C'est une marche puissante et un chœur parmi les plus prenants de tout l'opéra français. Gloire immortelle de nos aïeux. Valentin, le frère de Marguerite, est parmi eux, mais Siebel doit lui avouer la déchéance de sa sœur. Celui-ci est hors de lui et bientôt il provoque Faust en duel. Mal lui en prend, car Faust étant soutenu par les maléfices de Méphisto, Valentin tombe bientôt, blessé à mort. Il n'a que le temps de maudire sa sœur Marguerite, venue à son secours. Au dernier acte, Méphisto veut distraire Faust en l'entraînant dans son royaume, mais ce dernier, obsédé par Marguerite, demande au démon de la lui retrouver. Hélas, coupable d'avoir assassiné son enfant, cet enfant qu'elle a eu de Faust durant leur liaison, Marguerite croupit en prison. Elle est rongée par la folie. Faust est torturé par son crime, mais en l'apercevant, Marguerite retrouve ses esprits et lui redit son amour. Méphisto s'impatiente. Méphisto veut emmener Faust.
Mais Marguerite n'est plus en mesure de les suivre, et c'est le sublime trio final, ange pur, ange radieux, une musique qui dit l'extase et figure la transfiguration de Marguerite qui, sauvée, échappe à la damnation. C'est ce final formidable que je vous invite à découvrir à présent en retournant au Corrigi d'Orange avec Roberto Alagna, Inva Moula et René Papé, un trio d'enfer si j'ose dire.